Bienvenue dans l'univers des combattants. Bienvenue dans l'arène. Fight! Bienvenue dans Dabashi Sport de combat. Salut, hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, alhamdoulilah, c'est le Dagbassi Fatche, papa nan Dagbassi, l'homme qui a le seul Dagbassi des pays là, il combat jamais, l'homme au 25 combats imaginaires que des victoires. Nous sommes en présence de notre champion, un grand maître, voilà. Il a fait ceux mêmes qui ont commencé le Muay Thai en Côte d'Ivoire ici, qui ont glorifié le mouvement, hein. Voilà, si il peut dire ça comme ça, c'est le grand maître Valère. Bonsoir, maître. Bonsoir. On tient encore. Zlatan, c'est Voilà. comment? Ça va, nous on est là-haut. C'est vous aussi, c'est vous les maîtres. On tient encore. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec notre invité. Voilà. Notamment, coach Valère. Il a été athlète au niveau du Muay Thai. Voilà. C'est eux-mêmes qui ont fait les beaux jours du Muay Thai jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils deviennent coach sportif dans l'une des plus grandes salles de Côte d'Ivoire qui est le Labs Training Camp. Donc, coach Valère, présentation. Je suis Hachi Cédric Valère, Oui. voilà, a.k.a. le Pitbull. Ok. Voilà, coach sportif en Muay Thai, Ouais. kickboxing, aussi entrepreneur. J'ai fait un peu de pub Voilà. Non, Voilà, je suis, ici on est là pour ça. Hein. dans la vente d'instruments de musique Oui. et sonorisation de mon Exact. entreprise qui est à côté. À part le sport, c'est ce que je fais. Mhm. Voilà. Ok. Donc vous voyez que c'est pas que le sport de combat, hein, c'est pas que les entraînements. À côté de ça, c'est des entrepreneurs. Donc ne pensez pas que non, ils vont en salle de sport seulement. À côté de ça, ils ont les business. Ok. Comment tu viens maintenant? Comment tu viens vers les sports de combat? Depuis petit, hein, depuis tout petit même, j'ai voulu faire ça. Mais j'étais quelqu'un de très, très maladif. Mm. Très maladif. Quand il dit maladif, là, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire 3 semaines sans tomber malade. Ok. Et puis, c'est des maladies vraiment graves. J'ai même fait 3 jours de coma. Wow. Ouais, c'était vraiment un truc. Donc, les parents ne voulaient même pas qu'on parle de sport. Ouais. Au moins, il était gamé depuis petit. Il était gamé, Ouais. J'ai toujours aimé les films de Jean-Claude Van Damme et autres, Oui. la kickboxing et Oui. autres. Donc, moi, j'ai toujours kiffé le Muay Thai. Mhm. Donc, j'ai attendu pendant longtemps. J'ai connu ça très tard. Oui. Quand j'ai été indépendant à mes 21 ans, j'ai pris Mhm. ma maison, tout ça. Ouais. Donc, j'ai vu un ami comme ça, il dit, ah, moi, je vais faire ça là. C'est ça que je vais faire. Sport, on fait, et puis on se lève les pieds comme ça. Ouais. C'est ça que je veux faire. Donc, il m'a dit, bon, ok, il dit, bon, fais des recherches pour moi. Comme il ne maîtrisait pas encore Mhm. Internet et autres, donc Oui. il dit, fais des recherches. Donc, comme il a fait des recherches, et puis il a trouvé un numéro. Mhm. Donc, il m'a donné le numéro, il dit, bon, appelle ça. Lui, il fait Muay Thai. Ouais. Donc, je rentre en contact rapidement. Je l'appelle, le numéro passe pas. Mhm. J'ai écrit WhatsApp. Je tombe sur Oli. Il me dit, Mhm. bon, je suis au championnat du monde en Malaisie. Il me donne un numéro de cadet, mon bro, Mhm. JFK. Ouais, JFK. JFK, il me donne le numéro de JFK. Sois salué au passage, Ouais. JFK. Mon frère. Donc, il me donne le numéro de JFK. Il dit, appelle Mhm. que c'est mon petit, c'est lui qui gère la salle. Mhm. Donc, c'est comme ça que je rentre en contact avec JFK. JFK me donne la localisation. Pour C'était au rappel, s'il te Lupini. plaît, c'était la salle de qui? C'était au Lupini, à la fédération. Ok. Là. Voilà, c'est Oui. là-bas qu'on s'entraînait. Oui. Donc, comme ça, j'arrive, 19h par là. J'arrive, dès que j'arrive à la salle, automatiquement, je kiffe. Donc, Ouais. je vois les gars, voilà, c'est ça là. C'est ça là, je vais faire. Ce que vous voyez à la télé là. C'est ça que je vais Ouais. faire, c'est ça. Effectivement. Il m'a dit à l'époque, il m'a dit les modalités. Ouais, j'ai payé cash en même temps. Mhm. J'ai pas dit, ouais, c'est ça. Il était content comme ça. En fait, quand tu es arrivé là-bas, les gens s'entraînaient Ouais, déjà. les gens s'entraînaient, ouais, les gens, il y Oui. avait le club, il y avait JFK, il y avait Boga. Mhm. Boga Mhm. était chez nous. Oui. Il y avait Boga, il y avait Bolo. Bolo, c'est le coach. Bon, c'est comme ça qu'on l'appelle Bolo. Oui. Voilà, il y avait Bolo. Et puis les autres, il y avait Bouddha aussi. Mhm.
Il y avait Pitla. Las. Ou, Ou bien non, Mohamed. Mohamed. Il y Mohamed avait Doumbia. Mohamed Doumbia. Ouais. Voilà, en tout cas, c'était, mais les autres, il y a Oui. d'autres qui ont laissé. Ouais. Voilà, donc ils étaient en s'entraînant ensemble. Mais en tout cas, j'ai kiffé. J'ai kiffé le premier jour. Je ne me suis pas entraîné, je suis venu regarder, j'ai kiffé. J'aurais appris Et- que Zagba aussi était un ancien de là-bas. Bon, Zagba, c'est après. Mhm. Zagba, c'est après. Ok. Voilà, il était là, mais moi, je suis pas trop, il ne m'a pas trop les visages. oui. Peut-être qu'il était là, mais j'ai pas trop. T'as pas fait voilà, trop pas attention. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai connu le mouvement, en fait. Ah, ça c'est très bien. Maintenant, comment tes débuts dans les combats? Et d'abord, mes débuts, mon premier jour à l'entraînement, Et- et le vieux père Maro, c'était un vieux père là. Il est en France maintenant. Son nom m'échappe. Jonas? Non, il n'y a pas Jonas, c'est un autre là, de l'équipe nationale là. J'ai oublié son nom. Ok. Un vieux père métis là. Ah, ok. Il nous a fait bassi des trucs. C'est là, il a su que Ouais. où il était là, c'était pas du jeu. Il dit, hein? C'est comment les trucs quoi? En fait, moi, je suis quelqu'un, quand il me met dans un truc, je prends exemple sur tous ceux qui sont à côté. Mhm. Même si c'est dur, difficile, il me dit ceux qui sont dedans là, Mhm. pourquoi ils sont dedans? Ouais, S'ils sont dedans, c'est parce que, c'est faisable. voilà, c'est des hommes. Mhm. Donc, il faut tenir. Les entraînements étaient difficiles, hein. Ouais. Le Muay Thai d'avant, c'est pas le Muay Thai de maintenant. Ouais. Aujourd'hui, là, les petits là, ils ont tout. Protège tibia. Nous, on c'était à la dure, Polo, sec, polo. sec. Ceux qui ont fait avant, ils savent. Sec, sec. J'ai appris Tu finis que... même en bas de tes pieds, tout ça se déchire, tout ça là. C'était Wow. trop dur. Mes petits pieds sont enflés. Chaque jour, ils rentrent à la maison. J'ai appris que vous aviez des petits bâtonnets où vous tapez vos tibias pour les endurcir, pour tuer Ouais, les nerfs. Non, ça c'est. Souvent même, on dit que vous roulez les... Non, non, c'était les petits trucs. On Ouais, tapait souvent. exactement. Mais c'était sans protège tibia en tout cas. Wow. C'était vraiment sans protège tibia. Et puis moi, j'ai encore Même eu à la chance. l'entraînement. Hein? Oui, en entraînement, c'était sans protège tibia. Ouais. Wow. Moi, j'ai eu la chance. Hein. Mhm. Les JFK qui ont commencé avant moi, eux, ils Ouais. s'entraînaient dans le sable. Donc, moi, je suis arrivé, c'était dans une salle, mais c'était dur. Dans le sable. Ils savent. Les Dans gars, la salle mieux même, qu'on là, soit dans la salle même, Dans c'est sable. déjà dur. Ouais, dans le sable. Les grains de sable là. Moi, je suis venu juste après. Ouais. C'était dur, mais je n'ai pas laissé. Je suis gamé. Mhm. Je suis gamé, mais il dit qu'il faut qu'il paye le prix pour que ça puisse payer demain. Et Wow. dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que j'ai touché, c'est comme ça que je suis. Quelque chose, mais ça me prend 10 ans Ouais. d'apprentissage. J'ai fait jusqu'à ce que je devienne pro dedans. Ouais. Et pour que ça puisse me donner à manger. Très Et bien. j'ai toujours eu cette philosophie-là. C'est ce qui fait que aujourd'hui je suis là, quoi. Très bonne science. Et quel est le moment, à quel moment tu te dis que tu es prêt pour te lancer dans les combats maintenant? En fait, j'apprends pas vite. Mhm. Sans te mentir, j'apprends pas. Je suis quelqu'un, j'ai pas vite appris comme les autres. Je suis un élève très têtu. J'apprends pas vite. Ça a été très difficile. Donc, c'est après 1 an que je me suis. En fait, 6 mois, Oli voulait me faire combattre. Ok. Mais j'étais pas encore, il n'a pas encore accepté ça. Moi, il voulait faire ça, juste me défendre, Ouais. frapper les gars au quartier. Et puis avant, bon, moi, j'étais un couilleur. Oui, Je sais pas, j'étais allé à l'école, j'ai Mhm. fait un peu BTS, j'ai laissé, puis je faisais syndicaliste. oui. Ouais. Ah bon, hein? Ouais. Ah, les gars, on apprend des choses. Si tu vas à Jamais Liberté, là, Oui. il vendait les habits au bord du goudron. Mhm. Et puis après, j'étais au Sababou. Ouais. Sababou, c'est après le pont, là, il y a une gare qui est là. Ah oui, 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 oui. Voilà, il a fait un peu de syndicaliste. Après, il y avait trop de trucs dedans. C'était pas mon truc. Piquer les trucs, c'est pas trop. Donc, après, il y avait mon petit business à côté. Donc, il y a tout le temps parlable. Ouais. Donc, il fallait qu'il fasse ça. Mhm. Puis il fasse ça. Donc, il n'y a pas vite accepté. Après 1 an, elle m'a dit non, il faut qu'il monte. Ouais. Il faut qu'il combatte. Voilà. Il m'entraînait comme les autres, mais c'est après 1 an, je suis monté, j'ai accepté quoi. J'ai accepté le ring. Mais comment ça se passe, ton premier Mon combat? premier combat, à la base, hein, quand il m'entraînait, ici à Yopougon, Banco 2, Yokou de Yopougon, jusqu'à Jamais Liberté, il y a mes frères qui sont là chaque matin ici, ils prennent l'autoroute, ils courent là, chaque jour. Yeah. Ils rentrent après, quand ils causent mes frères, après ils repartent à la maison. Donc, En il m'entraînait beaucoup, oui. Ouais. Il m'entraînait jusqu'à mon premier combat. Dieu merci, ça s'est bien passé. Mhm.
Je monte sur le ring et croise un gars d'Adjamé. On peut avoir le nom il de peut témoigner, hein. l'adversaire. Non, il n'y a pas son nom. Mais Ouais. parce que ça s'est mal passé pour lui, parce que Mhm. il a eu une fracture au pied. Wow. Je lui ai fait un middle. Je me souviens, il y a Oli qui me disait que, parce que moi, mes os sont lourds de Mhm. nature. Je suis lourd en fait. Mes Mhm. os sont lourds, mes os pèsent. Donc, Oli me dit que Cédric, que tu frappes fort. Tu n'es pas technique, mais tu tapes fort. Donc, lâche-toi. Mhm. Lâche-toi. Donc, je ne suis pas trop technique. Donc, le gars, quand le combat commence, échange, il me fait des gauche-droite, Ouais. low kick. Je prends le low kick. Après, il relâche. Donc, il relâche et se repositionne. Donc, il se repositionne. J'attends qu'il avance un peu. Il lui faut un premier middle. Ouais. Un gros middle. Donc, quand il a bloqué, il a Ouais. grimacé. Il Ça a dit que c'est grimacé là. passé. Donc, il a fait encore l'enchaînement. Mhm. Je suis ressorti, je suis allé dans les cordes. Je Mhm. suis reparti encore. Et puis, quand il a mis le deuxième, il a eu une fracture Wow. au niveau du pied là. Mhm. Je sais pas c'est quel. Pied gauche, bien, il a une fracture. Donc, il a arrêté le combat. Il a Ouais. gagné en moins de 30 secondes. Hein, mon Wow. premier combat. Ah, un tien Donc, encore. ce jour-là, les vieux peuvent mais petit, comment on fait là? Vous blessez quand tu as cassé le pied du gars. Attends. Depuis ce jour, le gars n'est plus monté. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'argent dans le truc, Ouais, tu vois, non? ouais. Tes parents, tu vas combattre, on te blesse, quand une grosse blessure, on va planter ton pied. Il n'y a pas C'est tes l'argent, tu n'as parents pas encore qui ont... l'argent, tu vois. Donc, il n'a plus vraiment combattu. Mais après, mon deuxième Mhm. combat, ça s'est mal passé, j'ai perdu. Mhm. Troisième, j'ai perdu. Quatrième, j'ai gagné. J'ai fait en total 8 combats, quoi. Mhm. Il n'y a pas eu une grosse carrière Oui. parce que j'avais... en fait, c'était pas facile. Comme je suis livré à moi-même à Abidjan. Mhm. Je suis livré à moi-même, j'ai une famille. Oui. Comment on nourrit la famille? L'espoir de combat avant, les vieux pères, là, ils tabassaient trop sur nous. Ouais. Spaghetti, tu connais. Hey, Tu comprends, attends, non? on va parler. Parce que là, c'est un dossier sensible, c'est un dossier que j'aime. Tu En vois? ces temps, bon, moi, j'ai appris que Ouais. avant, là, quand vous combattiez, il n'y avait pas l'an dedans. Quand vous combattiez, bon, souvent, là, les vieux pères se débrouillaient pour vous donner les paquets de spaghettis, les paquets de lait, Les petits. souvent les bidons d'huile. Ouais. Et c'est Didi. Ah, c'est vrai. En bas, C'est vrai. Et puis, ça, Moro. c'est... Écoute, hein, si on t'a donné un paquet de spaghettis, c'est que c'est genre... Si tu veux, tu as combattu, si tu veux en pro. Mhm. En pro, c'est-à-dire que tu vois comment ML, là, ils Ah organisent un ouais. gros truc. Sinon, les championnats où il y a éliminatoire, on se frappe, là. 5 francs, on ne te donne pas. Hein. Waouh, Il me souvient, mon combat pro, mon premier combat pro, il croise Azmi. Azmi, Oui, je le connais très bien. quelque chose. Asmi, C'est un truc. un C'est-à-dire Nigérien. un Nigérien. Ouais. Je croise le gars. Très Oui, solide, le gars. hey, Très les solide, mon dieux, vieux père. voilà. Ah, putain. Les dieux, je Dieu croise le est gars. frôlé, mais tu sens ça. Je croise le gars. Moi, il ne sait pas que c'est un ancien. Ouais. Donc, il demande à Oli. Il demande Oli et puis Magan. Il leur demande, mais déjà, vous le connaissez? Il dit, non, qu'il ne le connaît pas. Que tu as le frappé. Attends, il voulait te tuer, c'est Mais là. il ne sait pas. Donc, Attends, moi, mais pas. Tu dis ça, mais il dit ça en fait pro, rire. mon premier combat. Hein, Attends, ton premier combat pro, c'était sans contre protège. Asmi. C'était contre lui, c'est. C'était contre lui, au palais. Attends, ils t'ont vendu, hein? Au palais. Ouais. Donc, je monte dans le ring. Premier échange. Le gars me met un gros low kick. Quand je bloque le low kick, c'est là que j'ai su que c'est un ancien. Tu vois. C'est-à-dire que j'ai pris le low kick. En fait, je me suis crispé un coup. C'est-à-dire j'ai eu, voilà, en fait, son low kick, premier échange que j'ai pris le low kick, c'est là, le fait que je me suis dit dans ma tête, c'est un ancien, ça m'a cassé en même temps. Mes jambes ont commencé à être lourds. C'était compliqué, tu vois. Donc, ça s'est mal passé. Ouais. C'est mal passé. Dans les échanges, on a combattu. J'ai pris un genou. J'ai pris un coup de genou. Je suis descendu, l'arbitre est venu me compter. Donc, j'étais prêt à repartir. Quand j'ai grimacé, l'arbitre, il a vite arrêté, en fait. Il a vite arrêté parce qu'il se disait que le niveau
C'était trop, en fait. C'était pas le même. Voilà, c'était pas le même, donc Mhm. il a arrêté. Puis, ouais, je me souviens aussi, il a pris un coup de coude. Un coup de coude sur le nez qui m'a fracturé le nez. Ouais. Ça m'a truc. C'est là j'ai su que ce jour-là, en pro, je me souviens très bien, c'était la compétition de l'ambassadeur de Thaïlande en Côte d'Ivoire. Wow. Tu comprends, non? Mhm. En pro. Moi, ici, Jassaman, je connais Mhm. l'argent. Mhm. Le vieux mort, en tout cas, il y a tel de nom. C'est quand le président, Mhm. il fait sortir une enveloppe. Je sais qu'au moins, s'il n'y a rien dedans, il y a au moins 1 million dedans. Ouais. Je suis finaliste. J'étais finaliste, Azmi était finaliste. Il enlève un Mhm. billet de 10 000, il tient. Il Quoi? enlève un billet de 10 000 à Azmi, il vient qui me bat, il tient. Seigneur. Je regarde quand il dit, attends. Il a combattu pour L'ambassadeur, 10 000. Ouais. l'ambassadeur qui a créé le Oui, qui mouvement. a créé le mouvement. Il dit, donnez 10 000 dans 10 000. En temps, il te dit qu'il travaillait pour quelqu'un. Il a pris 3 semaines Des de préparations. préparation. Il a dit Wow. qu'il a stimulé une maladie. Il a dit, je suis malade, je ne suis pas allé au Mhm. travail pendant 3 semaines. Donc, il combat pour 10 000. En temps, 3 semaines, là, il y a madame à la maison. Ouais. Tu comprends, non? Il Pour doit rappel, manger. Val est marié à longtemps. Hein? Il doit marier, Ah bon. il doit manger, pardon. Ouais. Tu comprends, non? 10 000? Ah, de mon déjà ça même là. Si elle fait 3 semaines, il sait combien ça me donne. Je te parle. Tu comprends? Et puis en Ouais. plus, il a dit Mhm. au vieux Moro que, en tout cas, il a mal au nez. Hein. Et puis Mhm. mon pied, jusqu'à présent là, il y a. En fait, il y a ça. En fait, ça a cicatrisé, mais il y a Mhm. encore, il y a encore le truc. Des hématomes. Voilà, c'est un Ouais. peu. On sent même qu'il y a eu un choc là-bas. Oui, oui. Tu vois, non? Oui, oui. Donc, il lui dit, bon, il a mal au nez, mon nez est penché, tout ça. Le vieux Moro, il m'envoie, il dit, bon, donne-lui aspirine. Quoi là même? Parastamol. En truc ce comme moment, là, on dit votre médicament, c'était Diclodine. Moi, Le médicament par excellence. frère. Il donne parastamol, quelqu'un qui a mal au truc. Il donne parastamol. Il sort de là, il dit, attends. Donc, il a combattu pour 10 000, quoi. 3 semaines. Ouais. Ah, la feuille. Tu comprends, non? Mhm. Et comme ça, il retourne. Franchement, il était plutôt motivé. Mhm. Il était plutôt motivé. Parce Ouais. que, bon, et puis, il y a ma famille. Il doit nourrir, ça remplit pas, ça te nourrit pas, quoi. Mhm. Mhm. Voilà, donc, ça fait que je me suis remis en question. Ouais. Il fallait qu'il n'y ait pas de cri gras. Mhm. Travailler pour pouvoir gérer les charges. Ouais. Tu vois. Non, Mais après ça, il y a combattu encore. Ça t'appelle, en fait. Mhm. Voilà, donc. Ah, en tout cas, vraiment, si ça appelle là, nous, on espère te voir un jour encore revenir dans un événement des vétérans. On a besoin de voir ça. Ouais, organisé. Voilà. Non, ça va venir. Organisé. Mais ça, comme il dit là, Mhm. ça appelle. Mais après ça, j'ai fait Ouais. des combats. Hein. Ah bon? Ouais, j'ai fait des combats. J'ai fait. Vous connaissez Israël Mano? Non. Israël Mano de MMA de Burkinabé là. Mais attends, faut pas tout dire. On revenir après la pub pour Ouais, voir clair vas-y. dedans. Donc les gars, instant pub d'abord. Je vous le dis, on a Dagbassi Sport de combat. Venez en faire vos publicités. Tous vos produits peuvent passer ici. Contactez-nous, contactez le service, en tapez dedans. Pub! Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave, joueur responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes. J'ai un pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des 1x Freebets. Des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez 1xBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. 1xBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Ok, nous revenons de la pub. Nous sommes toujours avec le coach Cédric Vallet. Voilà, nous parlions tout à l'heure d'un adversaire que tu as eu, qui est du nom de Israël Mano, un grand athlète du Burkina, qui a passé par le Muay Thai, je crois, avant d'être en MMA maintenant. Voilà.
Donc, c'est dans quel coup vous êtes confronté? Bon, d'abord, je salue au passage Maître Aïpo, Ouais. qui m'a donné mon plus gros cachet en tant que combattant. Ah bon, hein? Ouais, On peut avoir le montant. 30 000. Eh! 30 000. Mais ça, Ah c'était ouais. l'année. Bon, j'ai combattu, j'ai été vice-champion de Côte d'Ivoire. J'ai été vice-champion de Côte d'Ivoire. Mhm, Là, j'ai touché les 30 000. mhm. Mais il fallait que je défende Oui. ça l'année qui suit. Oui. Donc, l'année qui suit, il envoie des combattants. Mhm. Voilà, donc, il croise Mano. Ouais. Il croise Mano, il croise en demi-finale. Et je Mhm, croise. J'étais bien. mhm. Parce que là, j'ai commencé à monter. J'étais Oui. bien dans ma préparation. C'était bien. Le combat commence. Il le touche avec mon anglaise. Il n'arrivait pas vraiment à me toucher. Mhm, Donc, j'ai des accès à chaque fois. Donc, quand il avance, je désache, je vais sur le mort. Il mhm, n'arrivait pas bien à me toucher. Mais il était Ouais. bien, en tout cas, ma préparation, tout ça. Mhm. Mais vous savez, à l'époque, là, on faisait pas de prépa physique. Oui. Oh, c'est très, très important. Mhm. Donc, dans les accrochages, les Ouais. grands que moi, dans les accrochages, Mhm, je sais pas comment je m'arrange. mhm. J'ai une luxation d'épaule, Oui. là, au niveau droit. Wow. Et puis, c'était très grave. C'est-à-dire que mon bras est sorti jusque là. Yash. Une grosse blessure. Ouais. Euh, donc, on me replace l'épaule. Mhm. Et je repars. Dès que je fais une droite, ça ressort. Donc, les médecins disent non, toi, Là, c'était mort. tu vas arrêter. Puis, je vais à l'hôpital, on me dit, il doit me faire opérer. Wow. Je dis, ah, moi, j'ai pas l'argent. hein. Quand vous n'avez pas l'un dans le Pas mouvement, là. l'argent. Jusqu'à présent, même l'épaule droite, là, Mhm. il n'arrive pas à faire de crochet arrière. Parce que s'il fait des crochets bras arrière, que le gars bloque, il sent automatiquement. Actuellement, mon épaule, Ça il n'était pas sort un plus. truc de 7-8 ans. Ça sort plus, mais Ça tu sort plus, sens. mais il y a un claquement dans Ouais. l'épaule. Une grosse baisse. Je me suis arrêté 1 an sans boxer. Wow. 6 mois sans lancer le bras droit. Et puis au plus de 7 mois, ça commençait à truc. Donc, une grosse, ça m'a freiné carrément. Stopper ta carrière comme ça. C'était chiant, quoi. Ça, c'est le coup dur. Hein. Ouais. C'est un peu ça. Donc, on va passer à un autre volet. On a parlé du volet combattant de notre invité. On va parler de son côté entraîneur, son côté coaching, le volet coaching. On a appris et on le voit qu'aujourd'hui, tu fais partie de l'équipe de la salle la plus grande actuellement. Hein. Quand on parle de grandeur, on ne parle pas de grandeur physiquement, mais on parle de grandeur en tant que dans le game. Dans le game, c'est eux qui gèrent le game parce qu'ils ont les champions du game. Voilà. Donc, comment c'est fait ton arrivée à Velabs Training? Bon, à Velas, d'abord, il y a Oli. Oli, mon vieux père. En même temps, mon maître, mon coach, tout et tout. Bien avant ça, quand je laisse un peu les sports de combat, Mhm. il me dit, Cédric, est-ce que tu sais que il n'y a pas que le ring dans la boxe? Et il dit plus rien. Donc moi, je suis un visionnaire. Quand il me dit ça, là, ça fait un déclic dans ma tête. Il dit, quand il fait en piste, il développe. Ce que Phil a dit là, c'est vrai. Parce que vrai, ça donne pas, ça nourrit pas. Mhm. C'est tout ce qui est à côté là qui donne à manger en fait. Ouais. Voilà. Parce qu'avant, c'était vraiment difficile. Les petits de maintenant, là, ils sont à l'aise. Oui. Avant, c'était difficile. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends un peu d'argent dans la caisse, Mhm. j'achète du matériel, je loue une salle à Yopougon Mhm. et j'ai créé un club. Oh. Tu comprends? Mhm. Je ne me suis pas jeté comme ça dans le truc. Ouais. Voilà. Je me suis dit que je suis athlète, je maîtrise, mais il faudrait que derrière, je sache coacher. Ouais. Tu comprends, non? Mhm. Donc, j'ai fait ça dans l'ombre. Moi, quand j'ai fait un truc là, il me cache pour faire. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup honte. Il y a beaucoup honte que les gens parlent à côté. Ah, tu sais pas faire, tu sais pas faire. Donc, je filme à chaque fois les entraînements que je fais. Je filme. Pour voir mes erreurs, ce que je dois améliorer. Je fais ça. Donc, pendant au moins 6-7 mois, je faisais que ça. Je Mhm. coachais les enfants, Je coachais. Donc, j'apprends qu'il y a une compétition au Lupini.
Et j'ai dit à mes élèves, j'ai dit, bon, les gars, on sortit, hein, on va aller combattre. Il dit, ah, coach, vous êtes sûr? Il dit, ouais, il y a confiance en vous, il y a longtemps que vous entraînez. Je vais. Donc, moi, dans ma tête, je voulais voir si, est-ce que ce qu'il apprenait là, c'était bon, il faisait du bon travail en fait. Donc, il fait sortir 4 élèves. On va en combat. Il y a 3 qui perdent à la décision et il y a un qui gagne, Noël, qui est avec moi actuellement. Et là, et je vois Oli dans la foulée, je lui montre mes gars, tout ça. Il dit, ah bon, tu as craint quoi? Il dit, ouais. Et bien, pourquoi? Et puis à la base, même pourquoi j'ai fait ça? Il revient rapidement. Les vieux pères d'avant, là, il y a un club à BAE, à Cité quoi là même, vers. C'est ça, non? Non, c'est pas BAE, c'est sapeur-pompier. Il y a un club quelque part dans une cité de Muay Thai, il n'y a pas dit le nom. Il disait qu'à l'époque, quand il y a un club de Muay Thai dans une commune, tu n'as pas le droit de créer un autre club. Ah bon? Ouais, ils savent. Il n'y a pas dit le nom de quelqu'un. Tu comprends? Dans mon musique cachée pour faire mon oui. Ouais. Donc, comme je viens, si je vois Oli, il présente mes gars, il dit, ah bon, tu as créé un club. Il dit, ouais, et puis il regarde, il dit, ouais, tu as fait un bon boulot, hein. Il dit, ah, Cédric, félicitations, c'est bien ça. Donc, depuis, dans la tête du vieux père, il me met à côté, quoi. Il écrit mon nom quelque part, il me met à côté. Donc, un peu, j'ai fait mon truc jusqu'à, après, j'ai laissé. Il y a Hérode qui partait combattre en Thaïlande, et puis le vieux père m'appelle. Il dit, bon, Cédric, il y a un truc pour toi. Viens à Oxygym. En ce moment, à Velap, avant c'était aussi, viens à Oxygym, tu vas coacher. Donc, il arrive, il me laisse 1 mois de coaching. Moi, ici, quelqu'un là, il ne faut pas me donner une chance une fois. Tu as capté, non? Voilà. Donc, il me donne une chance. Il tue. Il coach bien, les gars, ils sont fins. Tu comprends, non? Ils sont fins. Il m'a laissé, Héros des revenus, il a repris sa place. Donc, il rentre dans son réseau, il dit, ah, vieux, en tout cas, moi, il est développé, il est coaché. Il dit, ouais, qu'il a vu, tu es coaché, c'est bien. Tu as été fait former. Il dit, ah oui, il n'y a pas de problème, il fait former. Il coach déjà, mais il est passé de façon professionnelle. Voilà. Donc, il dit, bon, trouve-moi Noir Series. Ça l'a commencé. Donc, j'arrive à Noir Series. Je commence à coacher un peu, je m'entraîne en même temps. Et moi, j'aime m'entraîner. Il m'entraîne, il tourne mes gars. Moi, ici, le coach qui fait sparring avec ses élèves. Les deux, ça savent. J'ai suivi une de tes vidéos où tu disais un coach qui ne s'entraîne pas, c'est un menteur. Moi, il fait sparring. Hein. Et puis, il fait sparring et puis on me saigne. Hein. C'est pas sparring, il fait sparring dur. Mon dernier sparring, c'était la semaine dernière où mon nez, il a saigné du nez. Donc, il est ici à fond, il fait sparring. Donc, il fait sparring quand. Et puis, dans ça, je suis bon en fait. Non, je suis bon. Il y a. Même Bakayoko, le président, il voulait qu'il combatte à AML, bon, tout, bon, bref. Donc, il y a ça. Oli, maintenant, il me dit, bon, il me laisse dans la salle. Il dit, bon, comme tu es bon, il y a le président, bon, le propriétaire de la salle qui veut te garder, il va te faire signer, il y a un contrat. Il va te faire signer. Il dit, mais vieux, moi, je ne me sens pas prêt. Et puis, moi, il ne me sentait pas prêt. Ici, mon rôle là, il vise trop à long terme. Mais tu voulais non, moi, il vise à long terme. Moi, ce qu'il connaît, il ne m'arrête pas sur ça, en fait. Il dit, ah, vieux, moi, il n'est pas resté ici, il est développé. Il dit, non, reste. Donc, il reste là, le gars me propose un bon salaire. Il reste là, mais je ne suis pas à l'aise. Il m'ennuie. Il était bien, il était responsable de la salle, mais il m'ennuyait. Il m'ennuyait parce que c'était limité. Il voulait apprendre plus, tu vois. Donc, il n'était pas à l'aise, Donc, le vieux père, il est allé au lit. Il a développé son entreprise qui est Velap's. Et puis, il rentre dans un réseau. Bon, il m'a dit qu'attends, la salle n'est pas encore prête, tout ça là. Donc, il voit le propriétaire, il dit, ah, moi, il a bougé. Hein. Il dit, ah bon, il me propose encore un salaire 2 fois plus que ça. Mes collègues à côté, mais il faut rester, tout ça. Il dit, non, ici, là, il n'apprend pas. Il n'apprend pas, sincèrement. Il n'est pas me laisser l'argent, mais il n'apprend pas. Et puis, ça m'attirait, quoi. C'est un truc, c'est comme si on m'appelait, le truc m'appelait. Donc, il dit, tiens, moi, il est parti. Il dit, mais le salaire qu'on te donne là. Il dit, non, il ne veut pas, il est parti. Puis, je suis parti. Et puis, il a fait le bon choix.
Tu as capté, non? Voilà, tu vois. Donc, non. c'est dit Donc, où on comme ça. propose, tu sais, où on Moi, je cherche. suis visionnaire. Moi, je suis un businessman. Tu Tu comprends? Moi, Donc- quand il fait un oui là, il regarde à long terme. Il Oui. n'y a pas là. C'est comme ça. Moi, ma philosophie, c'est comme ça. Donc, business, tu as envoyé ça dans le sport des combats aussi. Ça, tu connais. Ah ouais. Il y a ça dans le sang. Petit Jassaman. Mais comment se passe ta collaboration avec Oli? Parce que on a vu que depuis le début de l'émission, tu l'as beaucoup évoqué, notamment dans tes débuts où tu l'as appelé, c'est lui que tu as contacté lorsque tu voulais rentrer dans le sport de combat. Après encore, tu as parlé de lui pendant que tu faisais ton cursus, ton parcours de combattant. Tu parles encore de lui encore lorsque tu es en train de parler encore de ta formation de coaching aujourd'hui où tu travailles encore. Voilà. Quel est vos liens? En fait- Quels sont vos liens? En fait, tout non. ça? En fait, non. Vieux là. Regarde. En tout cas, merci, vieux. Si tu m'écoutes, merci pour tout. En tout cas, au Vous passage, savez, merci à Oli la machine. vous savez, vieux là, il a fait beaucoup. Hein. Si c'était pas lui là, il n'y avait pas peut-être entreprendre mon business, mon entreprise, tout ça. Il travaillait pour un gars, un Ibo, il me payait 10 000 la semaine. Et quand il boxait à côté. Mhm. Donc quand je vois Oli, il dit, vieux, moi en tout cas, j'ai développé. Je vais aller au Ghana, il va prendre mes trucs, il va venir vendre. Il faut me financer. Il dit, tu veux combien? Il dit, il veut 100 000. Il dit, il a été remboursé à la fin du mois. Il check, il me donne les 100 000. Tu as capté, non? Voilà. Il me donne les 100 000, il développe, il lui rembourse. Avec mon bro JFK, Mhm. tu vois, on a développé. Et dans ça, il a payé mon magasin. Oh. Tu comprends un peu l'esprit, Ouais. non? Voilà, il a payé mon magasin. Donc, quand j'arrive là, le vieux, en tout cas, il voulait apprendre. Il savait que ce qui était là, c'est pas ce que je voulais, il voulait apprendre. Et franchement, il a fait beaucoup. Ouais. Et grâce à lui aujourd'hui là. Et puis c'est un gars, il aime mettre à la lumière ceux qui veulent développer, ceux qui veulent aller loin, ceux qui pensent loin. Tu Mhm. comprends, non? Ceux qui veulent travailler. Oui. Si tu veux travailler, il va te mettre à la lumière. Lui, il a déjà tout fait. Il s'est dit que il est déjà au lit la machine. Oui, Tu oui. comprends, non? Donc, il va te mettre devant, faut faire. Si tu veux, tu te donnes les moyens pour réussir là. Oui. Il va te mettre à la lumière. Tu comprends? Mhm. Donc, franchement, il m'a donné de la place. Il m'a montré comment faire. Il m'a formé. Mhm. Il m'a montré le chemin, quoi. Et puis, j'ai saisi ma chance. Ça fait que, comme moi aussi, je suis intelligent dans la vie, j'ai pu développer, j'ai pu apprendre. Oui. Jusqu'à. Je suis là, quoi. Ok. Maintenant, à Velaps, de quel volet toi tu t'occupes plus précisément? Je fais du Muay Thai. Je suis le coach du striking de l'équipe. Mhm. Voilà, je suis le Oui. coach. Ça ne veut pas dire que. En fait, c'est vrai, j'aime pas trop le sol, Mhm. mais je connais un peu. Parce que, Oui. comme j'ai dit là, je voulais combattre à AML. Oui, oui. Je suis inscrit même, j'étais inscrit. Mhm. Donc, j'ai fait 6 mois de sol comme ça. Défense, les trucs comme ça. Mais en fait, j'ai trop de responsabilités. Mhm. Tu comprends, non? Mon business, mes coachings, je suis tellement demandé. Ah. Le matin, il me réveille 6 heures. Et j'ai donc beaucoup de trucs. Oui. Donc, j'ai pas les compétences nécessaires pour pouvoir coacher vraiment quelqu'un au sol. Oui. Tu comprends, non? Donc, on a développé un système où, pour être plus efficace, Mhm. il fallait que on se partage les tâches. Oui. Tu vois. Moi, il fait du striking. Il y a coach Pico qui fait du sol MMA. Il fait du MMA, pas du sol. On a un coach encore de JJB de Oui. la salle. Et puis, on a notre préparateur physique de Oui. coach Gaussou. Mhm. Tu vois, non? Et puis, il y a Oli qui supervise tout. Ok. Tu comprends, non? Ok. Et puis, chez nous, il n'y a pas de jalousie, en fait. Oui. La jalousie, là, ça tue beaucoup de choses. Oui, oui. Du genre, lui, là, il veut faire tout. Il va prendre le. Il sait très bien qu'il n'est pas Oui. compétent pour faire ça. Hein. Oui. Mais il va te dire, à cause de son orgueil, Mhm. il va vouloir le faire. Mhm. Or, chez nous, ça n'existe pas. Oui. Tu vois, non? Donc, c'est ce qui fait que on arrive à se démarquer un peu, tu vois. Moi, il fait plus sur le volet striking. Ouais.
striking, Muay Thai, kickboxing. Mhm. Voilà, c'est ce que je fais. Et le reste est coach Pico, il y a le coach de JJB aussi Oui. qui est là. Donc, Donc, ce c'est qui fait cette que- bonne entente-là qui fait qu'aujourd'hui, Voilà, il y a pas oui à son niveau. voilà, non, il n'y a pas oui. Ça, Ok. tu connais. Maintenant, il y a beaucoup de combattants aujourd'hui qui sont champions, notamment en kickboxing et en MMA. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ah, c'est une fierté, hein. Ouais. C'est une fierté. Je me souviens, Vie, là, Mhm. il a eu tellement de déceptions, il voulait plus rien à faire avec le sport de combat. Ouais. Dans sa carrière, il y Je a me eu, souviens, il y a une année où vous voilà. avez subi, hein, Ouais, la première tu année des vois un AML peu, là. on Vous a avez vécu subi ça. parce que il y avait une cassure au niveau Mhm. de l'équipe. Ouais. Il y avait une cassure. En interne C'était, et tout. voilà, en interne. Voilà, il y avait une Mhm. cassure en interne. Mhm. Donc, quand les gars sont partis, il y avait seulement que Soulé qui est resté. Ouais. Donc, il était vraiment découragé. Il y a Maris aussi, bon, c'était pas trop truc, Mhm. mais il était découragé. Il dit, bon, c'est de moi, il me concentrer sur mon business. Tu vois, non, il a fait ma Mhm. salle. Tout compte fait, il doit rien à quelqu'un. Ouais, ouais. Tu vois, il dit, non, vieux, il faut le laisser recruter. Il dit, non, qu'est-ce que c'est. Il dit, il faut le laisser. C'est comme ça, il rentre dans les trucs. Dans Il le déniche bois, les dans le gars. bois sacré. Il déniche des enfants. Ouais. Il y a Mohamed qui est au Cambodge là. Il m'avait Ouais. contacté depuis il était petit comme ça. Oui. J'ai dit, attends, quand il me positionner, il devait venir. Tu vois, non? Oui. Donc, dès qu'il me positionne, c'est le petit qui fait venir. Mhm. Dembélé, il fait venir rapidement. Mhm. Il prend Nassirou. Ouais. Il y a Drissa aussi qui entend que Nassirou et Ouais, Dembélé, ouais. il se jette. Bon, il n'était pas trop gambé, c'est Drissa. Ouais, Mais ouais. quand il vient, on dit, bon, viens. Donc, Mhm. qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Le vieux père ne les connaît pas trop. Mhm. Donc, j'ai organisé un sparring un vendredi. Ouais. J'ai organisé un sparring. Il y a FS qui devait aller combattre. Au Portugal, là. Non, c'était en Espagne. En Espagne. En Espagne. Ouais, c'est en Donc, j'ai Espagne. organisé un sparring. Il connaît mes petits. Ouais. Il sait qu'ils sont bons. On a organisé un sparring. Et puis, dans la volée, il appelle le vieux. Il dit, vieux, viens voir quelque chose. Donc, les petits là, ils ont fatigué FS. J'ai organisé un sparring. Et dans la volée, il appelle Oli. Il dit, vieux, viens voir. Quand le vieux vient, il check les enfants. Ouais. Ils ont fatigué FS. Ils ont fatigué. Ah, c'est une nation, putain, il a fatigué. Des enfants, quoi. Donc, quand je vais les regards, il les check quoi. Il finit le soir, il m'appelle, il dit, c'est d'où vient. Il dit, les petits là, c'est quoi le projet? Il dit, ah, oui, moi, il est manager. Il dit, ah, il s'y fait comment? Il dit, ah, yes. Il dit, ok, il est manager, on gère. Il gère. Il dit, bon, on va voir les parents. D'accord. Donc, il va voir les parents, on discute. Le coach, tout ça, on discute. C'est comme ça, les petits, ils rentrent. Ouais. Tu vois, non, quand ils rentrent, ils sont bons. Mhm. Donc, ils sont bons pour la Côte d'Ivoire. Ouais. Ils ne sont pas bons pour l'extérieur. Mhm. Tu comprends, non? Exactement. Voilà. Donc, on reste. Il développe Dembélé jusqu'à son premier combat. Il croise Adiango Ali. Non, non, avant ça. Avant Adiango, il croise un gars des boss anglaises là. Voilà, un gars, un ancien. Il tape l'ancien. Oui. Il y avait suivi Voilà, ce il combat-là. tape l'ancien. Ouais. Tape l'ancien, en boss anglaise, tape l'ancien, il y a faille. Il croise à Django Ali. Nous, on est gamés. C'est nous, là, chez nous, là, nous, quand on va combattre, là, on sait qu'on va gagner. Mhm. On est gamés. Mais le petit, il a mal géré son cutting, le stress, il ne maîtrisait pas, il allait se faire, il était. Donc, Django aussi, il est très bon. C'est une petite technique, couché, il est bon. Donc, le petit, il est faible, ses jambes, Ouais. il perd la décision. Il y a eu Mais l'impression que ses coudes, les trucs là, les hauts de Muay Thai Ouais, avaient là, tu sorti. connais. Le petit, Quand la le petit truc commence est à sorti. être accéléré, Ouais. il commence à stresser la coude. Ouais. Ça sort, tu vois, non? Donc, ça Ouais. sort, on voit que. Parce que nous, on voulait tester un truc. On Mhm. voulait tester. Nous, c'était un test. C'était Ouais. pas comme si on partait. Non, on s'en fout des boss. Mhm. Bon, pas qu'on s'en fout. Mais en Mais. tout cas, c'est pas votre Voilà, c'est domaine pas de- notre objectif, tu Ouais, comprends, c'est non? Donc, on voulait tester. Mhm. Le petit, il s'entraîne pendant un moment, on voulait tester. Vu qu'il n'y avait pas d'événement aussi. Voilà, de combat. comment il se comporte Voilà. dans le ring et Oui, autres. oui. Donc, on teste, on voit que son défaut, c'est qu'il s'énerve Mhm. dans le ring. Il s'énerve. Donc, au lieu de rester calme, il s'énerve. Donc, on savait que c'est ça qu'on va corriger. Mhm. Tu vois, non? Donc, on a développé. Ça fait que d'autres ont suivi derrière. Ouais.
On a suivi, on a recruté, et puis c'est devenu ça, quoi. Ça a donné ça, Non. tu vois. Les gars, c'est très beau. Vous-même, vous avez vu, si on dit en parler, on dit tout là. On ne pourra pas quitter ici. Mais en tout cas, vous avez suivi son histoire. Vous avez vu qu'il a eu un parcours. Il est parti de rien pour devenir là où il est. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs coachs en développement personnel. Hein. Voilà, coaching privé, tout ça là, en Muay Thai, tu fais fitness aussi, non? Non, c'est vraiment un truc. Ah ouais. Ouais. D'accord. C'est que quand danse là, je sais pas danser. Il aime les trucs de gang là. Ouais, voilà. Renforcement musculaire, Ok. perte de poids, aéros. Mais j'aime pas tout ce qu'on danse. Donc, les gars, vous-même, vous voyez, à la fin, il va laisser son contact. Tous ceux qui veulent travailler avec Coach Valère, vous le contactez et puis vous gérez ça. Maintenant, Coach Valère, on est arrivé au terme de notre émission. Donc, tu vas donner un message de fin. Tu vas donner aussi tes contacts, tes différents contacts pour tous ceux qui veulent travailler avec toi. Et puis, sans oublier que tu as ton entreprise de gadgets où tu vends de musique. voilà, exactement. Tu vends des sonos, ce genre de trucs-là, des micros, tout ça. Donc, tu as laissé un contact pour tous ceux qui veulent collaborer avec toi. Donc, déjà, mot de fin. Je remercie Zlatan, je remercie AMR TV de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui. En fait, ça prouve que dans la vie, là, il faut y croire. Parce que je ne m'attendais pas. Si aujourd'hui on m'invite là, c'est que je suis quand même important dans le game, quoi. Et franchement, je viens de loin. Je viens de très, très, très loin. Ça n'a pas été facile. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à la boxe, merci au Muay Thai, merci à Velaps, merci à Oli, merci à la team Ika. De toujours me faire confiance. Merci. Et je donne aussi un mot aux athlètes et autres. Les gars, soyez humbles dans la vie. Soyez vraiment humbles. Et puis, soyez reconnaissants. Soyez humbles, soyez reconnaissants. Soyez vraiment focus. Soyez travailleurs. Ok, donnez tout. Quand vous commencez un truc, dites-vous qu'il y a un prix à payer. Voilà. Payez le prix. Ne sautez pas les étapes. Ça ne tombe pas du ciel. Si tu veux sauter les étapes là, tu cognes le mur. Si c'est 10 ans, ça te prend 10 ans. Moi, il y a 11 ans maintenant. Si c'est maintenant, on parle de moi. C'est parce qu'il était persévérant. Vous comprenez, non? Donc là, soyez persévérant, donnez tout. Et puis, vraiment, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Ok. Donc, les différents contacts pour les coachings privés et puis pour tous ceux qui aimeraient des équipements sonos que Valère. Pour le coaching privé, je suis au 07 59 56 62 38. On répète? 07 59 56 62 38. Et pour les équipements? Voilà, pour les équipements, pour les instruments de musique et sonorisation, vous pouvez m'appeler au même numéro, mais je préfère détacher un peu. Ok. 0101 76 15 74. Répète. 0101 75 15 64. Pardon. 0101 76 15 74. Ok, détaille rapidement ce que c'est. Sono. Ouais, je précise, instruments de musique et sonorisation. C'est-à-dire que ce soit piano, guitare, batterie, micro-baladeur, micro à fil, tout ce qui est instrument de musique qui te passe par la tête là. Archi électronique. Voilà. Et sono, baf, tout ça. Voilà. Ok. Donc les gars, ici pour en faire notre émission avec le coach Valère, ça a été plus long, ça a été une de nos plus longues émissions jusqu'à présent, hein, parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses même qu'on n'a pas encore dit, mais je sais que, Inch'Allah, on aura le temps d'en parler dans une autre émission. Bien sûr. Et merci à coach Valère. Merci à Oli d'avoir cru en ce jeune-là, de l'avoir aidé jusqu'à aujourd'hui. On arrive à l'inviter sur des plateaux de télé pour que lui aussi parle de son parcours. Merci à Velaps, merci à AML TV, merci au président Bakayoko d'avoir pensé aux athlètes avec cette chaîne-là. On vous dit ciao, ciao et on vous prévient, l'AML 09, c'est pour très bientôt. Préparez-vous. Ce qui vient là, c'est pas du jeu. On tient encore.
Big up. Merci, les gars. Bienvenue dans l'univers des combattants. Bienvenue dans l'arène. Bienvenue dans Dabashi Sport de combat.